Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les jeunes chambres internationales Conakry Renaissance et Excellence viennent de tenir leur assemblée générale mi-mandat 2025. L'objectif de cette rencontre est de faire le bilan des réalisations et de définir en même temps les orientations futures avec tous les membres. Le point avec son assaillant. Tout a commencé par la lecture du credo pour rappeler les valeurs fondamentales des deux organisations aux différents membres. Une manière d'entamer en beauté cette assemblée générale à mi-mandat organisée par les jeunes chambres internationales Conakry Renaissance et Excellence. Cette activité statutaire est un moment crucial pour les deux organisations locales. Elle permet de faire le point sur des réalisations et de définir les orientations futures. L'objectif de l'AG mi-mandat, c'est d'évaluer les projets à mi-parcours, du début de notre AG introductif, le début du mandat jusqu'à maintenant, évaluer les projets qui ont été réalisés et se remettre en cause. Ensuite, préparer les autres projets en cours pour la suite du mandat. La ligne est en train de monter positivement parce que nous avons déjà réalisé beaucoup de projets, même s'il nous reste encore d'autres projets, mais il y a aussi d'autres mois qui nous restent. C'est un bon début, les membres sont motivés, sont actifs et nous arrivons à trouver de part ou d'autre des accompagnements. Nous faisons parrainer nos activités. Durant ces mi-mandats, plusieurs actes ont été posés, entre autres le projet Wonkeli, le projet santé sexuelle et reproductive. L'événement a été aussi l'occasion d'aborder certains sujets pour consolider les relations professionnelles et également récompenser les membres qui se sont distingués au cours de cette première moitié du mandat 2025. La Jeune Chambre internationale, c'est une organisation citoyenne modèle, apolitique et qui fait beaucoup pour la communauté. Accompagner la Jeune Chambre internationale, c'est accepter d'accompagner la Guinée, c'est d'accepter d'accompagner les jeunes de Guinée. Cette retrouvaille a été un moment de riche discussion dans une ambiance de convivialité. Les débats ont permis aux membres des deux organisations d'évaluer les projets réalisés, mais aussi définir des nouvelles approches pour les projets futurs. Dans le cadre de la promotion de la paix en Guinée, l'Union des grands marabouts et califes a désormais un nouveau siège au quartier Lambani. Ce local va servir de lieu de rassemblement des sages pour discuter des sujets liés à la consolidation de la paix et du développement de notre pays. Yaya Silla, Marwan Kamara. Les grands marabouts et les khalifes ont désormais un nouveau siège. Il est mis en place ici au quartier Lambani par le coordinateur général Cheikh Abdul Karim Kamara. Cette maison commune des sages de Guinée servira de vestibule dans lequel les grandes décisions seront désormais prises. Des grands sujets liés au développement et à la consolidation de la paix seront aussi débattus. Cette maison n'est pas seulement un logement, mais elle est aussi dédiée comme le siège pour les activités des grands marabouts, Khalifa érudit de Guinée. Il est souligné que cette union est à la disposition des autorités du pays pour l'instauration de l'unité nationale et de la paix en Guinée. Elle soutient également les œuvres réalisées par le gouvernement actuel de la République de Guinée. La mise à disposition de cet espace pourrait permettre de faciliter les activités de cette corporation en Guinée. La cérémonie inaugurale est mise à profit par l'Union nationale des grands marabouts de décerner les satisfecits de reconnaissance à certains membres de la communauté. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour implorer des dés pour la population guinéenne pour que la paix règne la Guinée et la concorde nationale. J'appelle la conscience de toute la jeunesse de la Basse-Guinée d'être responsable, respectueux envers nos sages, défendre la cause et les intérêts des fils et filles de la Guinée et plus particulièrement de la Basse-Guinée. Nous demandons également d'apporter un soutien pour qu'il mène à bon port vraiment sa transition. L'Union nationale des grands marabouts et khalifes de Guinée est une organisation qui regroupe les personnes morales des 4 régions du pays. Son objectif, contribuer au maintien de la paix et la quiétude sociale dans le pays.
Le quartier Bessia, cité 3, dans la commune de Bessia, une localité qui manque d'infrastructures de base. Grâce à la nouvelle autorité locale, le quartier bénéficie d'un siège bâti sur fonds propres. L'inauguration de ce bijou historique a débuté par la lecture de Saint-Coran, placé sous la présidence de la gouverneure de la ville de Conakry, en compagnie des autorités communales. Mohamed Seyassouma, Younous Arabita Silla. Quelques mois après la dissolution de toutes les administrations locales du pays, l'arrivée de nouveaux dirigeants sous le CNRD profite déjà à certains quartiers de la capitale. C'est le cas de Bessia Cité 3, qui vient d'être doté d'un siège flambant neuf, un bureau réalisé sur fonds propres, composé de 4 salles, 2 latrines et un grand couloir pour la résolution des conflits. Le terrain n'appartient à personne. Et la maison aussi n'appartient à personne. C'est pour tout le monde. Le terrain, c'est une emprise de la Guinée. C'est pour la Guinée. C'est ce que nous avons exploité tout en évitant la route. Ce bureau, à travers ses activités et ses missions, sera au centre de tous, sans distinction. Il est là pour renforcer les liens qui nous unissent, pour apporter des réponses concrètes à nos préoccupations. Nous voudrions également profiter de cette occasion pour exprimer notre soutien indéfectible aux actions de notre président de la République, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le travail abattu par le président de conseil du quartier Bessia Cité 3 ne laisse pas indifférent la municipalité. Cet exemple de développement local est perçu comme un véritable soutien à la politique de refondation prônée par le chef de l'État. J'ai fait un mot d'ordre invitant tous les chefs quartiers à délocaliser leur siège des maisons d'habitation pour un autre site. Aujourd'hui, nous sommes dans Bessia Cité 3. Ça veut dire que le mot d'ordre est en train de porter effet. Mais ça a créé une émulation entre les différents présidents de conseil de quartier. Chose qui nous arrange, nous, en tant qu'autorité communale, parce que ça va changer un peu l'image des autorités du président de conseil de quartier. La cérémonie inaugurale mobilise toutes les couches sociales. Cette réalisation en un temps record est mise au compte de la jeunesse traduite par El Hadj Ousmane Bari. Une ambition présidentielle saluée par la gouverneure de Conakry. Maintenant, moi, je prends la garantie. Au nom du gouvernorat de la ville de Conakry. Je vais signer un accompagnement pour ce quartier, au nom du président de la République, pour les accompagner à hauteur d'un montant qui sera défini devant le chef de quartier et le président de l'élégation. En plus de ce tout premier siège depuis l'indépendance, Bessia Cité 3 souhaite aller vite dans la construction de nouvelles routes. Les citoyens plaident au niveau du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour lequel le soutien est sans relâche. À présent, allons à Sonfonia où les femmes leaders s'engagent solennellement à accompagner les autorités pour la réussite de la politique publique de développement, un rassemblement qui s'est soldé par des témoignages sur l'état d'avancement du pays depuis le 5 septembre dernier. Compte rendu Marwan Kamara, Fodé Kamara. Les femmes leaders de Sonfonia Centre ont organisé cette cérémonie de remerciement et de reconnaissance à l'endroit de la commune urbaine de Sonfonia et du gouvernorat de la ville de Conakry en hommage à l'érection de leur quartier en une localité décentralisée. Au nom des braves femmes de Sonfonia Centre, je voudrais qu'il me soit permis de vous transmettre les chaleureuses salutations, ainsi que les vifs remerciements des populations du quartier Sonfonia Centre, et plus singulièrement de la gente féminine dont je porte ici la voix. Votre présence parmi nous ce matin témoigne de l'intérêt que vous accordez à notre paisible quartier. Merci surtout aux femmes à l'initiative de cette organisation. Il est donc de devoir de décliner ces quelques raisons devant vous à cette occasion que nous trouvons solennelle. Tout d'abord, les populations de Sonfonia Centre, à l'instar de celles des 20 autres quartiers que compose notre nouvelle commune, ont été heureuses d'apprendre la décision des hautes autorités érigeant notre localité en une collectivité locale décentralisée. Le coordinateur du mouvement SGMD 25 a exprimé sa profonde gratitude envers les organisateurs et s'est dit satisfait de la forte mobilisation des femmes leaders.
Mon message, c'est leur exprimer toute ma gratitude par rapport à cette puissante mobilisation et surtout la qualité des discours. Parce que ce que j'ai compris, c'est un véritable sursaut à Somphonia en faveur du CNRD et du général Mamadi Doumbouya. Que la population de Somphonia est une population qui est à l'avant-garde de la défense des acquis du CNRD. Les autorités locales de la commune ont salué l'engagement de ces femmes et ont réaffirmé leur engagement à soutenir leurs différentes initiatives. C'est un sentiment de joie, un sentiment de paix de voir cette organisation qui a été faite par les femmes leaders de Somphonia pour un remerciement et une reconnaissance à l'endroit des autorités. Mon projet, c'était là depuis avec les femmes, comme l'a dit quelqu'un, que ce que femme veut, Dieu le veut. Et ce pouvoir-là est dédié par le président général Mamadi Doumbouya. Le pouvoir-là est dédié pour les femmes. Et moi, personnellement, la chance que j'ai eue d'être le chef de quartier, je l'ai eu à travers ces femmes-là. J'ai beaucoup d'idées par rapport à l'organisation de ces femmes-là pour le soutien non seulement du président général Mamadi Doumbouya. Cet événement qui a rassemblé les 20 quartiers de Somphonia, les autorités locales et les sages a été marqué par des prestations artistiques. Direction Mamou, là-bas, les fils des communautés Halipular restent déterminés à soutenir et accompagner le président de la République dans sa vision pour la Guinée. Ils l'ont réitéré à travers une grande mobilisation à la Maison des Jeunes de Mamou. Mamadou Paté-Baldé, notre correspondant dans la région, nous donne plus de détails. Les 67 coordinations de soutien aux acquis du CNRD, les présidents des délégations spéciales de Mamou et les fils des 13 préfectures de Halipular, de Fouta, dézouis au projet de société du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Pour féliciter et remercier Dieu de nous avoir donné cet homme et à un moment voulu, c'est maintenant qu'on avait besoin de ce président et nous voulons y aller avec lui dans la continuité, dans la paix et dans l'unité nationale. Merci à tous. Le bitumage des voiries urbaines à travers le pays, le lancement prochain des travaux de réhabilitation et de bitumage de la nationale Mamoulabi, la prise en charge des fonctionnaires retraités et la promotion des jeunes de Fouta, autant d'acquis qui ont marqué ces différentes coordinations. Je viens d'être intégré à la fonction publique au compte de l'éducation. Après 12 ans de chômage, je suis maintenant fonctionnaire local au niveau de la commune urbaine de Mamou. Mamou est derrière le général président Mamadi Doumbouya. Nous le soutenons et nous allons déclencher des actions ciblées qui vont démontrer au monde entier que le général Mamadi Doumbouya doit continuer la refondation dans ce pays. Lors de la rencontre, les membres des différentes coordinations ont tour à tour réaffirmé leur détermination à accompagner le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, dans sa noble mission de développement de la nation à travers le projet Simandou 2040. C'est tout le monde qui organise. Toute la communauté Halipular, des 13 préfectures de Halipular, qui invite tout le monde de se réunir à Mamou pour soutenir, pour montrer que le Fouta soutient les actions et reconnaît les actions du président de la République. Actuellement, la coordination nationale de la dynamique de soutien aux acquis du CNRD multiplie les contacts avec les différentes couches sociales pour mobiliser les populations autour de l'élan de développement enclenché par l'homme du 5 septembre 2021. Et pour terminer, des anciens travailleurs de la RTG et habitants de la Cité des journalistes ont organisé une journée de lecture du Saint-Coran dans la commune de Matoto. Cette initiative vise à promouvoir le vivre ensemble et à soutenir les actions de développement du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nabila Moussa Kamara, Alseni Kamara. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran est initiée par d'anciens travailleurs de la RTG et les habitants de la Cité des journalistes, située dans la commune de Matoto. Cet événement s'est déroulé dans une mosquée où des prières ont été élevées pour la paix, la quiétude sociale ainsi que des bénédictions en faveur du général Mamadi Doumbouya. À travers cette rencontre religieuse, les organisateurs ont réaffirmé leur attachement aux idéaux de développement promis par le CNRD. Ce que nous avons fait s'inscrit dans le cadre du soutien du président
Mamadi Doumbouya, qui a fait preuve de patriotisme, de dynamisme, qui a été proactif pour le développement national de la Guinée. Nous pensons que le général Doumbouya est en train de poser des actes salutaires, des actes patriotiques en faveur de l'épanouissement du pays. Il mérite d'être soutenu par l'ensemble des populations. Des autorités de la haute autorité de la communication, des chefs religieux, des responsables du conseil de quartier, ainsi que de nombreuses femmes ont répondu présents pour rendre hommage au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. On est là aujourd'hui pour remercier les idéaux du président. On voit ces initiatives. Même si on ne parle pas, l'acte vaut plus que l'action. Nous aussi, on s'est réunis aujourd'hui organisés pour faire des bénédictions et des doigts pour lui. Pour ce qu'il est en train de faire, que Dieu l'aide, qu'il le protège, qu'il les épargne des problèmes. Nous avons vu dans la cité un mini-Guinée, parce que toute la région guinéenne est représentée ici, et nous voyons leur union, leur entente dans toutes les activités dans la cité. L'objectif de cette journée de lecture du Saint-Coran était de promouvoir la paix et l'entente. Déterminés à soutenir la vision de gouvernance du chef de l'État, les anciens travailleurs de la RTG et les habitants de la cité des journalistes restent mobilisés pour accompagner le général Mamadi Doumbouya dans l'accélération du processus de développement en cours. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.